Saviez-vous que par superstition, Guy Carbonneau n'utilise que du ruban gommé blanc? Que Chris Chelios est toujours le dernier à enfiler son uniforme dans le vestiaire des Blackhawks ou qu'avant chaque match, Félix Potvin appose une croix confectionnée avec du ruban gommé au-dessus de son casier. Drôle de comportement pour des adultes matures. Mais le Dr Wayne Halliwell, psychologue attaché au Canadien de Montréal, propose une explication. Ça aide l'athlète d'être confiante, d'avoir une certaine, dans une zone de confort si il ou elle peut faire ça, se relier à sa routine ou le patron de préparation pour un match. Le gardien Jocelyn Thibault avait l'habitude de se verser de l'eau sur la tête exactement 6 minutes et 30 secondes avant chaque match qu'il disputait à Montréal. Mais sa superstition est partie avec lui pour Chicago. Et comme le confirme Pierre Gervais, qui gère le vestiaire du Canadien depuis des années, il reste peu de superstitieux avec l'équipe. Il y en avait plus auparavant. Je sais pas pourquoi. Peut-être une dizaine d'années, là, presque tous les joueurs étaient superstitieux. Puis maintenant, c'est rendu que c'est presque rare de voir ça. Gervais sait de quoi il parle. Il a pris soin du plus superstitieux de tous, Patrick Roy, l'homme qui saute par-dessus les lignes et parle à ses poteaux. Patrick Roy, c'est le champion là-dedans. Ça, c'est sans aucun doute le numéro 1. Puis ça, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le hockey, puis j'ai jamais vu un gars qui approchait Patrick Roy, parce que lui, c'en était presque fatigant C'est pas vrai, il devait se coucher se fatiguer le soir, juste penser à toutes ses superstitions, ça n'avait pas d'allure, en plus de penser à son match puis à toutes ses affaires. Édouard Legaré est le gardien des Hurricanes de Montréal, une formation bantam. Patrick Roy est son idole. Il en a le style, les couleurs et même quelques habitudes. Nous avons fait découvrir à Édouard une petite partie du rituel d'avant-match de Patrick Roy qui commence toujours à s'habiller par la gauche. Ça vaut pour les bas. Et on enchaîne avec les patins, le gauche d'abord, bien sûr. Et quand vient le temps des jambières, devinez un peu. Et oui, encore la gauche. Et chaque pièce d'équipement a sa particularité. Roy écrit le nom de ses enfants sous le ruban gommé de ses bâtons. Il s'asperge d'un peu d'eau exactement au même moment entre chaque période. Il fait bondir sa rondelle porte-bonheur à heure fixe également. Et quand il était avec le Canadien, avant de quitter le vestiaire pour la patinoire, il déposait toujours cette rondelle dans un coin de la pièce avec l'ouverture du CH orientée vers le filet adverse. Un véritable cérémonial. Patrick, ça partait de ce qu'il mangeait le jour d'un match, de la façon qu'il mangeait, si un matin, sa femme avait le malade, il servait telle sorte de jus d'orange, puis le soir, gagnant le match, bien, tu peux être sûr que le lendemain, c'était à l'épicerie, puis achète du jus d'orange. C'était tout ça, il faut qu'il sache sur tout. Nous, comme consultants, on ne veut pas que l'athlète devienne trop dépendant sur la superstition, sur la routine, ou que l'athlète achète trop de choses. S'il a trop de composantes, et puis un athlète peut devenir un peu obsessif. Mais au point où il l'entretient, est-ce que Patrick Roy ne pousse pas la superstition jusqu'à l'obsession, justement? C'est fou. Tout ce que ce gars-là prenait comme superstition, c'était incroyable. Moi, je trouve que, OK, il y en a qui peuvent être compréhensibles, mais il y en a, c'est rendu exagéré, là. J'ai vu ça quand il jouait avec le Canadien, il parlait à ses poteaux. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont vraiment ses amis. Comme d'habitude, quand la rondelle frappe le poteau, ça ne va pas entrer le filet. C'est pas comme parler au poteau de hydro sur le russe. C'est un peu différent de parler avec tes amis qui sont là. Ou un joueur de tennis, peut-être il peut parler avec son raquette. Roy n'est pas le seul, remarquez. Même les plus grands ont leur superstition. Wayne Gretzky conjure le sort avant chaque match en ratant volontairement le filet sur son premier lancer. Il a aussi conservé une habitude de jeunesse en enfouissant un côté de son chandail dans sa culotte. À chaque visite des Bruins à Montréal, le pourtant très sérieux Pat Burns porte toujours sa cravate chanceuse. Accablé par les blessures, Benoît Brunet a porté en alternance les numéros 17 et 22 dans l'espoir de chasser la guigne. Et ça ne se limite pas au hockey. L'explorateur Bernard Voyer entreprend toutes ses expéditions le 7 du mois, que ce soit vers le pôle Nord ou vers le pôle Sud. Et il y a aussi les superstitions partagées, comme se faire à cheval dans le vestiaire des sénateurs d'Ottawa. Il côtoie un sénateur constitué de Legos auquel chaque joueur a posé une pièce. Et la chanteuse porte-bonheur.
Les Flyers de Philadelphie ont longtemps cru à la magie de Kate Smith, et pour cause. Quand Mme Smith a chanté le God Bless America avant leur match, les Flyers ont conservé une fiche de 62 victoires contre seulement 13 défaites. Et plus près de nous, la plupart des joueurs du Canadien ont laissé pousser leur barbe lors des séries de 1993, leur dernière conquête de la Coupe Stanley. Mais les psychologues voient ça autrement. Je pense qu'au lieu d'être une superstition, je pense que ça, c'est plutôt de créer un sentiment d'appartenance. Ça veut dire, nous sommes uniques, nous sommes ensemble. C'est comme il y a une chaîne qui attache les joueurs. Les mauvaises langues diront qu'on devrait se débarrasser de tous les rasoirs au centre Molson, mais c'est une autre histoire. En parlant d'histoire, elle est marquée d'au moins une occasion où une superstition a joué un rôle essentiel dans l'élimination du Canadien. Lors des séries de 1987, Shane Corson et Claude Lemieux terminaient leur séance d'échauffement d'avant-match en lançant la rondelle dans le filet adverse. Mike Keenan avait noté cette habitude et avant le 6e match, pour contrer la superstition, il a laissé sur la patinoire son gardien substitut Chico Resch et l'un de ses fiers à bras, Ed Hospodar. Il s'en est suivi une mêlée et une bagarre générale à l'issue de laquelle les 4 instigateurs ont été chassés du match avant même qu'il ne commence. Le Canadien venait de perdre 2 de ses piliers alors que les Flyers voyaient partir des éléments négligeables. Le Canadien a perdu ce soir-là pour subir l'élimination en 6 parties devant les Flyers. Ce qui a fait dire à certains que la superstition elle-même peut parfois porter malchance.